Salut YouTube, Big and José Outdoor Adventure. Il y a une pause dans la pluie, donc j'en profite pour vous parler un petit peu. On est dimanche le 12 mai. Je suis à ma deuxième session d'appontage pour la chasse à l'ours. La semaine passée, j'ai commencé dimanche. Malheureusement, il pleuvait à verse, donc j'ai pas pris d'image. Donc ça va être le premier vlog pour la saison 2024. J'étais pas inquiet que les ours trouveraient mon appât. Je m'attends pas à une tonne d'activité vu que ça fait seulement une semaine. Mais par contre, ça inaugure bien. Je vais vous montrer en tournant doucement. Parce que le berry, il est couché. Il était plein à rebord. 350 livres d'appât à l'intérieur. Il est couché, donc c'est signe que ça a été frappé. On va checker ça et réappâter. J'ai amené un petit peu moins de stock cette semaine, vu que c'est la première semaine complète. Là, je ne m'attends pas à ce qu'il soit vide. Il y a beaucoup de verdure, donc je ne suis pas trop inquiet. Là. Le bouchon doit être pas mal parti chez la plupart des ours. Surtout les plus gros, les plus matures. Ça ne veut pas dire que j'en ai un en image. Mais c'est souvent les premiers à sortir de la tanière et les premiers à perdre leur bouchon. Donc je vais vous revenir avec d'autres images. À tantôt. La pluie est revenue, donc je suis monté dans ma cache pour terminer la vidéo. Le berry est à moitié, donc c'est un peu plus que ce que j'aurais pensé. Je suis très content de ça. J'ai 2400 quelques photos. Évidemment, il doit y avoir des corbeaux là-dessus, puis des photos avec rien. J'ai hâte de voir les résultats à la maison. Une semaine entre le début de l'appâtage puis la bête était frappée. J'ai hâte de voir quelle journée. Est-ce que c'était quelques heures après ou quelques jours, on verra. Mais ça fait quand même plusieurs années que j'appâte ici. Et la question revient souvent. Le plus important dans l'appâtage, c'est la location que vous choisissez pour établir votre appât. Si vous croyez faire venir un ours n'importe où, c'est vrai qu'un ours peut venir n'importe où. Mais est-ce qu'il va venir avec constance? Ça, c'est différent. Il faut qu'il soit à l'aise, il faut que l'habitat retrouve ce que lui recherche dans sa biodiversité. Ici, j'ai beaucoup de feuillage de feuillus et des petits fruits, des femmes, des choses comme ça. Et je suis quand même à proximité du sapinage, donc du couvert. Et j'ai de l'eau aussi à proximité. Donc, la location, c'est important. Le deuxième point, l'odeur, ça prend de l'odeur. Moi, je juge juste par les abats de poissons que j'attrape l'hiver à la pêche sur la glace. L'odeur de charogne que je monte dans les airs avec une chaudière fait en sorte que les ours sentent ça de loin et les corbeaux. Et ça attire rapidement. Donc, son sens de la sécurité, il l'a parce qu'ici, il est à l'aise. 2, son sens de l'odorat, qui est son sens le plus développé. J'ai de l'odeur qui vient ici. Et ensuite, ses oreilles, Louis, je mets toujours une chaudière de viande de restant de coupe de boucherie ou de gros os. Et ça attire les corbeaux qui viennent, qui tournent. Et leur cri attire l'ours qui l'aide à trouver l'appât. Et le troisième point important, l'huile de friteuse. J'en mets à terre, j'en mets dans un pneu. Ils se mettent les pattes là-dedans et eux vont faire eux-mêmes des sentiers d'odeur qu'un ours va trouver et suivre les traces et trouver votre appât. Et le quatrième point, c'est ce qu'il y a dans le berry. À mes yeux, c'est pas le plus important. C'est important d'avoir un bon appât avec des protéines et des glucides, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez avoir de l'ours ou non. Ça peut jouer, par contre, si vous avez beaucoup de compétition entre des voisins qui appâtent à distance proche de vous. Celui qui va offrir le meilleur buffet va garder les ours à condition d'avoir choisi un bon endroit. Moi, j'apporte seulement avec du blé d'Inde entier, du maïs rond, avec de l'avoine et de la mélasse mélangée dans un berry. On peut mettre d'autres odeurs de sucré aussi, là, vanille, des extraits comme ça. C'est très bon. Moi, j'utilise la mélasse parce que ça fait un genre de pâte dans le berry et il s'écoule moins vite. Parce que quand on remplit le berry par les trous, il s'en écoule toujours un petit peu à terre. Je vais vous montrer. Bon, voilà que j'en ai à terre autour du berry. C'est toujours quand même bien pour les ours. Ils peuvent venir manger ça directement au sol. Et donc, ce qu'il me reste à faire pour aujourd'hui, comme j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai amené mon râteau, je vais racler ma feuille pour être capable d'avoir une entrée silencieuse, mais que la chasse ouvre.
Je suis pas encore déterminé, j'ai pas encore déterminé si je vais chasser le week-end prochain. Mes photos vont le dicter un peu plus. La chasse à la dinde n'est pas terminée et on est encore là-dedans, José et moi. Donc je vous reviens avec des images d'ours. À plus.